Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau talk MBA MCI, le talk du MBA Marketing, Communication, Innovation de Vinci Executive Education. Si vous nous suivez depuis quelques mois maintenant, vous savez que c'est notre rendez-vous mensuel, notre rendez-vous du matin avec des expertes et des experts de notre marché. Et donc ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Piboret. Bonjour Julien. Salut Louis. Merci de passer ce moment avec nous, surtout que tu as une actualité très dense en ce moment, notamment en raison de la sortie d'un livre. Donc, il y a quelques semaines, c'était en avril 2024, aux éditions Duno. C'est la petite boîte à outils des IA génératives pour créer du contenu que tu as coécrit avec Sébastien Beaujeau. Alors d'ailleurs, je le montre à l'écran. Voilà, hop. Et ben, je te dis déjà de féliciter parce que vous féliciter tous les deux parce que c'est vraiment un super livrable. Je le recommande à tous ceux qui souhaitent premièrement débuter dans les IA génératives et qui se disent OK, j'ai entendu parler de ChatGPT, j'ai essayé de faire quelques trucs, mais j'aurais besoin d'être mieux accompagné pour vraiment en utiliser tout le potentiel. Et là, il n'y a pas que ChatGPT, il y a vraiment tout, hein, enfin tout. Il y a les principales IA génératives pour produire du texte, pour produire de l'audio, pour produire de la vidéo. Et il y a également des regards, des interviews de la part de personnalités de notre marché, que ce soit des directeurs artistiques en agence, que ce soit des entrepreneurs dans l'IA. Vraiment, c'est super bien fichu. Et donc, moi, je n'ai que des retours positifs à te faire à ce sujet. Et d'ailleurs, les étudiants du MBA qui aussi, tu vois, surveillent toutes les publications qu'il y a autour de l'IA ont repéré cette boîte à outils. Alors, peut-être première question que je peux te poser, Julien, c'est comment vous est venue cette idée de rédiger cette boîte à outils avec Sébastien? Ouais, mais nous, en fait, on est avant tout des explorateurs. Avec Sébastien, on est curieux. Voilà, je pense que c'est une qualité qui est très importante maintenant et encore plus avec justement cet emballement, cette révolution qui pour moi n'est pas une révolution technologique, mais plus une révolution en termes d'accessibilité. Je pense que c'est ça avant tout qui est important, qu'il faut dire, notamment sur les IA génératives. Et donc, on a commencé à recenser des outils. Voilà, ça fait déjà maintenant plus de 2 ans hein, quasiment qu'on a commencé à explorer. Et après, en fait, si tu veux, moi, j'ai déjà fait un livre sur la partie LinkedIn avec ce même éditeur. Et l'éditeur m'a ressollicité pour savoir si j'étais intéressé aussi pour explorer un autre sujet. J'ai proposé la partie IA en collaboration avec Sébastien parce que je voulais aussi quelqu'un qui venait en complément sur ce qui se fait. Et donc, on a décidé de faire un petit panorama, ce que tu as commencé à présenter, avec des familles d'outils, d'usage qui bien sûr est quelque chose qui est non exhaustif hein, parce que ça évolue très très vite là-dessus, mais c'est une bonne rampe de lancement, je dirais, avec en plus après des experts aussi qu'on peut suivre à la fin. Donc ça s'est fait comme ça un peu la genèse du projet et c'est un livre qu'on a écrit en voilà, ça a été très rapide parce qu'en fait il y avait une contrainte aussi par rapport à l'éditeur, donc il a fallu qu'on soit vraiment au diapason pour livrer dans les temps. Bon, en tout cas, je le redis, hein, c'est vraiment très réussi. Et donc, pour rester sur vous deux, donc Sébastien Beaujeau et Julien, en fait, vous êtes très complémentaires aussi parce que donc vous avez tous les deux une expertise sur les réseaux sociaux, Mhm. mais vous êtes également très proches, on va dire, du quotidien des TPE et des PME. Bien sûr. Et donc, c'est Oui, typiquement faire par soi-même, hein, c'est ça, hein, quand on est à bien la sûr. tête d'une TPE, d'une PME. Il n'y a pas forcément plein de prestataires, plein d'agences à Oui. solliciter. Il y a, bon, ok, concrètement, qu'est-ce que je peux faire et je pense que c'est aussi une bonne recommandation qu'on peut faire à des gens qui souhaitent faire leur com, leur marketing et n'ont pas Oui. forcément les ressources pour le faire. L'IA générative, ça vient les accélérer. Oui, exactement. Souvent, je dis que c'est un peu le second cerveau. Alors après, j'insiste aussi sur le fait qu'il faut développer son esprit critique. Mais typiquement aujourd'hui, de manière très concrète, nous, on a des gens qu'on accompagne ça va être des éléments d'automatisation de la veille grâce à l'IA, des éléments de machine à contenu assistés avec de l'IA, des éléments aussi carrément de faire un assistant qui va conseiller sur toute la stratégie. Hein. Ça, c'est quand même aussi intéressant quand on a des problématiques aussi un peu de bras là-dessus. Et ça, on sait que c'est un sujet pour les TPE, pour les PME. Et puis, il y a plein
plein de métiers qui vont être impactés par rapport à tout ça. Donc, on fait ce travail avec Sébastien et on a beaucoup d'appétit par rapport à ça. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas les personnes qui vont faire le plus de contenu parce que il y a des gens, c'est vraiment un déversoir d'actualité. Moi, je publie beaucoup moins de contenu qu'avant, notamment sur LinkedIn. Parfois, les gens se demandent encore si j'existe parce qu'en fait, je travaille aussi sur d'autres sujets. J'ai l'agence aussi de communication à côté et donc on ne peut pas forcément non plus être partout. Puis, si on n'a rien à dire, au bout d'un moment, je ne vais pas non plus me forcer à publier, quoi. Ouais, c'est ça, Julien. Alors, pour ceux qui te découvrirent à l'occasion de ce talk, donc, tu as mentionné LinkedIn. Donc, effectivement, tu avais un premier ouvrage autour de LinkedIn Oui. et déjà, hein, avant même l'IA, hein, tu disais, en fait, pour prendre la parole, faut déjà avoir des choses intéressantes à dire. Oui, Et aujourd'hui, IA ou pas IA, c'est un petit peu la même chose. oui, Il faut y aller avec un objectif précis. Et d'ailleurs, dans le premier témoignage qu'il y a donc dans votre livre, c'est Stéphane Truffen oui, qui est solopreneur et qui le oui, dit. Donc, il répond à la question, le content marketing, donc le oui, marketing de contenu en bon français, a-t-il encore un avenir à l'ère de l'IA? oui, Donc, il répond évidemment oui. Et il y a attention, par contre, il faut que vous utilisiez les IA génératives en suivant 4 axes. Et mhm. il dit, premier axe, utiliser l'IA avec un objectif précis. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu peut-être la raison d'être de toute stratégie de communication et de marketing. Tu vas poser des objectifs. Oui, bien sûr, mais tu sais, toi, tu es convaincu de ça, et puis c'est aussi, bien sûr, tu as fait un cursus par rapport à ça, et tu connais ces sujets parfaitement. Mais nous, on a beaucoup de gens qui nous sollicitent, et malheureusement, ils veulent du flux, ils veulent de l'activité, et ça, c'est un vrai sujet aussi. On va pas Mm. forcément en parler pendant ce temps, mais ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de vision, ils savent pas trop vraiment où est-ce qu'ils veulent aller. On leur a dit, il faut faire ça. Donc, en fait, on le fait, mais sans forcément cet aspect stratège. Donc, il a totalement raison, Stéphane Truffem, et lui, il se positionne aussi en explorateur sur tout ça, quoi. Alors, mais justement, je vais lire hein, donc Oui, vas-y. son conseil. Donc, il dit effectivement utiliser l'IA avec un objectif précis. Commencez par lister les principales difficultés que vous rencontrez au quotidien dans votre production de contenu. Oui, S'agit-il d'un manque de temps, d'idées, de compétences en SEO, donc en référencement oui, naturel, des difficultés de relecture, de combler des lacunes oui, dans votre écriture, dans votre style. Cette réflexion préliminaire vous évitera de vous disperser, ce qui est souvent le risque avec un nouvel outil. Donc, oui. choisissez un but précis et vous pourrez alors expérimenter et apprendre à vous servir de l'IA efficacement. Lorsque votre objectif est atteint, rien ne vous empêche d'en viser un autre et de progresser ainsi dans l'utilisation de l'IA. En fait, c'est du test and learn, hein. C'est Ouais, aussi ouais, valable dans l'IA. bien sûr, ouais, tout à fait. C'est prendre des. Faut pas utiliser l'IA, je pense, à tout prix. Il faut l'utiliser quand on a des tâches en fait qu'on répète aussi, où on a besoin aussi d'un assistant qui va se faire. Et moi, j'ai même fait des essais en montrant certains travaux à des journalistes. Je vous assure que si vous dites pas aux gens que c'est fait avec une IA, eh bien, les personnes ont du mal, en fait à reconnaître. Si on sait bien utiliser, bien évidemment, hein, là-dessus, faut quand même creuser. Moi, à titre d'exemple, j'ai mis en place une petite automatisation sur un outil peut-être que tu connais qui s'appelle Make, où je vais intégrer des API directement dessus. Bon, au final, j'ai un super outil. Ça m'a quand même pris 2 heures et demie pour le paramétrer. Bien Donc, sûr. c'est toujours pareil. Il y a un gain, mais il faut travailler au début. Ça, Il y faut a une bien, courbe bien insister. d'apprentissage. Il y a une courbe Exactement. d'apprentissage. Ouais. Exactement. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure quand on sera sur la formation, qui est aussi Oui, un point clé dans ton activité professionnelle. oui, Un autre témoignage que je voulais partager à l'occasion de oui, ce talk, c'est celui de Renaud oui, Rocco, donc qui est le fondateur de Kazad, et il nous dit en fait le parallèle le plus proche dans notre histoire récente sur donc l'avènement des IA génératives, c'est l'avènement du PC. Il nous dit oui, on est de l'ordre de cette rupture technologique. Il nous dit également l'éducation et donc la formation, mhm, c'est une clé dans cette transition. Et ça pour tous les âges. oui. C'est ce que vous faites finalement avec votre petite boîte à Bien outils. sûr, bien sûr. Mais on a par exemple des pays. Ça, il faut que les gens soient bien conscients. Moi, j'insiste beaucoup sur ça dans mes prises de parole sur la partie IA. Il y a des pays, un pays comme Singapour, qui va payer ses citoyens pour qu'ils suivent un cycle de formation sur les IA. Des citoyens qui ont moins de 40 ans. Donc, ils ont Mm. fait un choix. Voilà, donc il y a bien évidemment là, nous on pense qu'il va y avoir trois étapes. On en parlait avec Sébastien encore aussi il n'y a pas longtemps. Il y a une étape un peu, les gens qui vont vulgariser l'aspect un peu waouh, les conférenciers. Moi, je fais ça aussi un peu de temps en temps. Après, il va y avoir la deuxième étape sur de la formation plus adaptée au métier spécifique. Ok, on est convaincu, on est intéressé, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la troisième étape, c'est intégrer.
On voit aujourd'hui qu'il y a par exemple des formations sur chef de projet IA, des gens qui vont intégrer, donc, comme des consultants, hein, comme des CS2I, même principe, qui vont venir dans ton entreprise et te dire comment tu peux adapter, de quelle manière, comment tu vas changer tes processus. Et après, il y a des problématiques, bien sûr, de métiers qui vont être challengées. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, c'est ça, Julien. Donc là, c'est vrai qu'on est sur, on va dire, l'utilisation des IA Oui, génératives plutôt dans une optique de communicant oui, ou dans un but marketing. Mais l'IA, c'est une révolution et c'est une transformation parce que précisément, la question qu'on se pose, c'est comment je peux oui, accélérer mon business grâce à oui, l'IA. Et c'est pas uniquement les IA génératives. Et donc, comme tu dis, il y a cette posture exactement. de consultant de dire où je peux implémenter de l'IA, est-ce que ça a un intérêt et Oui, avec quel objectif? tout à fait. 100% d'accord avec toi. Tu parlais tout à l'heure donc du journalisme et Oui, effectivement, on va dire, la façon la plus simple de rentrer dans les IA génératives et d'ailleurs c'est le 1er chapitre, hein, oui, de votre livre, c'est, donc sur les IA textuelles oui, et forcément le premier que vous traitez, c'est ChatGPT. Alors, ChatGPT est bien plus qu'une IA textuelle, mais oui, vous en bien montrez sûr. par exemple, donc vous avez une double page dans lequel vous avez un plan d'action, d'ailleurs ça s'appelle plan d'action, je Oui, le il y a des montre à plans l'écran d'action. Mm. et toi, et ça s'appelle écrire un article de blog avec ChatGPT. Et là, vous faites le pas à pas et vous montrez quels sont les prompts, comment vous allez également interagir avec ChatGPT pour Oui, améliorer votre rendu. Et à la fin, on a un article de blog dingue. Et effectivement, tu me disais, tu montres ça à un journaliste ou tu montres ça à un rédacteur, à une rédactrice. mm. En fait, c'est du même niveau. Oui, Là, en l'occurrence, on était sur introduction à la méditation en milieu professionnel. Tu vois, oui, donc, tu vois, il y a énormément de choses à dire. bien sûr, Toi, tu structures, donc tu dis, je souhaiterais aborder ces points-là, ces bien points-là, sûr. ces points-là, et ensuite ChatGPT crée le lien, Oui. met en forme la tonalité, et bon, nous on est habitués, mais j'ai envie de dire c'est magique. Oui, oui, je pense quand même après à la finalité, il faut bien aussi relire et regarder. Et c'est pour ça que la problématique, c'est que si on crée du contenu qu'on n'est pas expert des sujets, ben, ça va générer beaucoup d'erreurs et beaucoup de contenu qui va être fade. Mais en effet, ça c'est Sébastien qui a fait des tests, pas mal de tests par rapport à ça. Et d'ailleurs, il intervient aussi beaucoup pour les CCI, notamment pour les petits entrepreneurs, les gens qui se lancent, qui ont des Mm. problématiques par rapport à ça. Oui, oui, c'est littéralement, c'est un sujet. Et nous, on croit qu'il va y avoir les multi-outils type OpenAI, voilà, typiquement, qui va faire en fait tout, bien évidemment, bientôt. Bientôt, il y aura le texte aussi vidéo qui va être intégré avec un outil comme Sora. Donc, nous, on pense qu'il va y avoir les multi-outils, plein d'outils qui vont disparaître. C'est Ouais. sûr, ça, parce qu'il y a une frénésie, là, il y a même une encyclopédie en ligne qui s'appelle Futurpedia. Tu as tous les outils d'IA qui sont référencés en temps et en heure. Et je pense qu'il y en a la moitié ou même 80% qui vont disparaître. Et après, les outils qui vont être très spécialisés, un peu USP, tu vois, qui vont être très forts sur une verticale et qui vont rester parce qu'ils vont surpasser des géants ou que peut-être les géants multi-outils ne vont pas aller jusque-là. Mm. Nous, on pense que ça va se faire un petit peu comme ça, mais c'est vrai qu'OpenAI, aujourd'hui, déjà, tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est incroyable. Bah, ça fait un peu penser, alors bien sûr de moindre ampleur, mais il y a une dizaine d'années, tous les outils qui permettaient de programmer ses Oui, publications sur les réseaux sociaux, exactement. il y en avait pléthore. Bon, bah, C'est vrai. finalement, tu regardes 10 ans plus tard, Oui, il n'y a plus que c'est vrai. 3-4 gros qui se partagent le marché. C'est vrai. Donc, c'est peut-être ce qui va se passer aussi sur ces IA génératives. Alors, je redonne d'autres plans d'action. Donc, ça commence effectivement par cet article de blog. Donc, c'était sur la méditation au travail. Et ensuite, tu as réalisé une campagne emailing toujours avec Oui, ChatGPT, toujours sur ce sujet. Tu as écrit ton article de blog, comment en fait oui, tu peux en faire ensuite en faire une newsletter avec un emailing. Comment tu peux aussi rédiger une publication LinkedIn oui, grâce à ChatGPT. Tu vois, on y arrive. bien sûr. Donc tout ça, c'est chronologique. Je le redis, hyper bien expliqué et je le dis pas pour te faire plaisir, mais vraiment, vous avez fait un gros exercice pédagogique. Et puis ensuite, vous passez à d'autres outils. Alors, Mistral, forcément le Oui, français, Jasper, Copy.ai, Perplexity également. Alors, moi, j'aime beaucoup ouais, Perplexity. Perplexity, il est bien. Midjourney, donc là on passe Oui, du côté de la création d'images et justement, mais c'est là où vous avez l'interview donc d'un directeur artistique donc de l'agence BETC, qui est une grande agence de communication. oui, Et en fait, lui, il raconte comment il a découvert Midjourney et comment il a intégré oui.
dans son Voilà, travail. C'est-à-dire que son travail, c'est d'être directeur artistique. Donc, je veux dire, lui, oui, j'ai presque envie de dire, on n'a rien à lui apprendre. Parce qu'en bien fait, sûr. c'est un créateur. Ouais. Et il dit qu'il utilise quand même Midjourney parce que Midjourney, non seulement il vient lui faire gagner du temps, et surtout, il vient stimuler sa créativité. Oui. C'est dingue de Ouais, se ouais, dire c'est que. bien sûr, là, Bastien, c'est un témoignage vraiment qui a été très important pour nous. On cherchait vraiment quelqu'un qui avait ce côté créatif, tu vois, et qui utilisait, et on savait pas trop en fait s'il allait accepter, parce que Oui, on était encore dans ce moment où les entreprises utilisaient, mais il fallait pas forcément trop le dire. Fait, tu sais, moi je connais des gens du groupe L'Oréal, parfois c'est un peu très cadenassé, un peu encore ce genre d'usage, alors que n'importe qui peut avoir accès. tout à fait. Donc, on ne savait pas trop s'il allait participer. Et c'est vrai qu'en effet, lui, il s'en sert beaucoup pour simuler des paradoxes. Oui, Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui plusieurs fois au cours de l'écriture de cette contribution. Et il me disait que typiquement aujourd'hui, tous les stagiaires, tous les gens qui rentrent dans un processus d'emploi dans l'agence BETC, eh bien, la priorité, c'est qu'ils soient formés sur les outils d'IA type création de visuels. Et donc, ça fait des choses qui sont tout à fait exceptionnelles, à tel point que nous aussi, enfin moi aussi dans mon environnement professionnel, on collabore aussi maintenant avec des agences IA artistes. C'est-à-dire qu'on est en train d'intégrer aussi ça. Ça va devenir hyper accessible en termes de tarifs. Ça, faut aussi le dire bien évidemment à tout le monde parce que ça coûte moins cher que prendre un prestataire. Il y aura bien sûr des questions. Il ne faut pas le faire que pour le prix, je le rappelle, hein, mais parce qu'on peut vraiment aller très très loin en termes de possibilités. Et voilà, et la contribution de Bastien nous montre ça, que même quand on est expert sur un sujet, eh bien, on peut en avoir besoin et ça peut nous débloquer des situations, ça peut simuler des choses qui sont pas forcément possibles, voilà. Et les clients et les marques se lancent aussi là-dedans, avec quand même la problématique de la propriété intellectuelle, hein, qui mmh. est un sujet aussi bien sûr avec les IA. Pour l'instant, on n'a pas trop de, on a la partie législation qui est toujours un petit peu en attente. On a un sujet aussi sur l'IA Act au niveau de l'Union européenne, mais l'Union européenne c'est une petite partie du monde aujourd'hui, hein, donc il faut voir aussi ce qui se fait un petit peu ailleurs. Mais nous, on a des clients qui sont un peu réfractaires aussi encore par rapport à ça sur la notion de propriété. Donc il faut aussi l'aborder, ça c'est important. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, hein, c'est que là, on n'est pas en train de parler du futur, hein, c'est déjà le Oui, présent. Ces bien outils, sûr. ils existent déjà. Oui, Ils ne cessent de se perfectionner. bien sûr. Et donc c'est la raison pour laquelle, en fait, il faut aller les essayer. Il faut aussi Oui, connaître leurs limites. Tu parlais tout bien à sûr. l'heure, des biais, tu parlais tout à l'heure Oui, aussi, parfois des hallucinations. C'est vrai, oui, hein, bien notamment, sûr, bien sûr. dans les IA textuelles, parfois il y a des hallucinations, sur des informations qui sont assénées comme étant des vérités, mais Oui, qui sont fausses. C'est vrai, voilà, encore aujourd'hui. Mais il faut peut-être regarder plutôt le verre à moitié plein et qui est oui, donc, tous les bénéfices que ça apporte. D'autres outils que je voulais citer que vous décortiquez bien et que vous expliquez bien, il y a Eleven Labs. Alors oui. Eleven Labs, qui est bien connu, par ceux La qui partie aiment bien audio. exactement la partie audio et qui aiment bien, synthétiser leur voix. Et donc Oui, quand on dit synthétiser leur voix, c'est, là on pourrait très bien oui, donner, tu vois, notre talk à Eleven Labs et derrière lui donner du texte qu'il donnerait, enfin qui et avoir ensuite un fichier audio oui, avec ta voix et avec ma voix, oui, sauf que c'est des choses qu'on n'a jamais dit. oui. Voilà, avec une Ouais. précision dingue. Non, bien sûr, il y a eu un contenu qui a été fait par David Guetta sur ça, un DJ français très connu, où il a reproduit la voix d'Eminem et il a demandé justement à l'IA de rédiger un couplet comme Eminem sur un sujet. Et il l'a projeté en concert. Alors bien sûr, c'était pas une prod, hein, comme ils appellent, hein, c'était juste pour montrer un petit peu tout ça. Et c'est vrai que c'est assez subjugué. Enfin, moi, j'étais subjugué quand j'ai vu ça. Et la problématique, bien sûr, de la désinformation va être de plus en plus importante. Ça, c'est un sujet aussi avec les IA. Dans le style, on a aussi donc, HeyGen, hein, Oui, très connu. Alors HeyGen, il permet de créer des avatars, oui, IA, enfin des deepfakes en fait, hein, c'est ouais, ça. Donc, bien sûr. le mot dont vous avez très certainement entendu parler, les deepfakes, donc ça avait Oui, démarré par, Tom Cruise, ensuite, oui, Donald Trump, et cetera, et oui, cetera, et cetera. bien sûr. Là, vous pouvez également créer en fait des versions, Oui, IAisées de vous-même. Voilà, je oui, disais tout à oui, l'heure la voix, bah là vous avez votre version de oui. vous-même avec des extraits de vidéos. Exactement. Et ça, d'ailleurs, moi, j'ai déjà des demandes de clients. Un exemple très concret là, pour une force de vente. Tu vois, un client qui en a marre à chaque fois de refaire les mêmes formations pour des nouveaux entrants. Et donc, il m'a dit, Julien, aide-moi à fabriquer un ou deux avatars virtuels
pour nous permettre d'améliorer l'onboarding et de pouvoir diffuser du contenu régulièrement à la nouvelle force de vente. Ça, c'est des sujets qu'on peut faire avec Agent. Et Julien, on le redit, hein, cet avatar, en fait, c'est vous. Hein. C'est-à-dire Oui, que oui, bien sûr, tout à fait. c'est pas un personnage, Bien évidemment. non. En fait, on a les deux possibilités, mais c'est vrai que si ça veut que ça soit plus réaliste, on peut. Pour ça, il faut vraiment avoir les versions payantes aussi, j'insiste. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait les essais, il me fait parler dans un italien impeccable, avec un anglais impeccable, et il reprend mon accent, à tel point que ma compagne se disait, évidemment, Julien, tu as progressé en anglais. Je dis, non, c'est l'outil qui a fait ça pour moi. Oui, alors également, alors il n'y a pas que Agent qui le fait, Ouais, il y en a d'autres. mais le fait de pouvoir vous faire parler dans Ouais, toutes les langues possibles, imaginables, alors là, on va dire les principales en tout cas utilisées dans le monde, vous ouais, pouvez très bien faire une vidéo, donc vous lui donnez du texte en français, oui, et ensuite il va vous le traduire en mandarin, et vous allez le dire, votre exactement. avatar va le dire en mandarin. Oui, oui, oui. Et là, ce qui arrive maintenant, c'est la traduction en instantané. C'est-à-dire que le MBA pour lequel tu interviens, Mm. mais bientôt, il y aura plus forcément, alors il y aura toujours besoin de lui-même, bien sûr, de voir les gens, mais la contrainte aussi des frontières, ça va être un vrai sujet sur l'éducation, je pense. Ce qui va être vraiment challengé. Alors, de quelle manière ça va se mettre en place, mais c'est un autre usage aussi qu'on va avoir. Et il n'y a pas de limite après, hein. Mm. C'est les usages qu'on va retrouver au quotidien. Alors une autre partie donc que vous traitez avec Sébastien, donc c'est l'ISIA pour les présentations et les retranscriptions. Alors là, on va dire, Oui, on rentre peut-être un peu plus dans nos métiers, oui, c'est-à-dire ceux du conseil, des agences, que ce soit de communication ou de marketing. Et alors c'est peut-être des outils qui sont moins connus, mais très puissants. Il y a Auteur AI, il y a Tactic, il y a oui. Submagic, il y a Tom App, il y a Beautiful AI. Euh, ça sert à quoi en fait ces IA? Toi, dans ton Ben, métier, tu t'en sers pour quoi, par exemple? Ben, moi, je m'en sers très concrètement. Là, ma prochaine formation que je fais pour un gros organisme français généraliste de formation, j'ai tout fait sur la présentation PowerPoint. Oui, C'est-à-dire que j'ai fait mes textes de mon côté, je les ai cadencés, et j'ai rentré ces textes automatiquement dans un outil. Alors, on l'a pas mis là, c'est Gamma App, c'est un autre, parce qu'il y a des évolutions. Et automatiquement, il m'a généré un PowerPoint très visuel, très esthétique. Et j'ai gagné 80% de temps pour faire mon PowerPoint. ouais, Donc ça c'est, c'est ça. Au lieu de passer une demi-journée bah oui, à faire tes petites puces, à organiser oui, tes PowerPoints, exactement. tu t'es concentré sur le fond et Oui, sur la façon dont tu souhaitais animer ta exactement, formation, exactement. et tu as donné la partie, on va dire, plus de forme Oui, visuelle oui, et d'organisation créative à oui, l'IA. Et c'est cadeau. exactement. Ah, bien sûr, le rendu, on va voir là, parce que comme je fais une intervention sur les IA, je vais en profiter pour dire, j'ai utilisé un outil d'IA pour faire, pour moi, c'est aussi la passerelle. C'est un gain de temps qui est très très important, et surtout un aspect visuel qui fait vraiment le job et qui va progresser. Donc ça, c'est un usage qu'on peut avoir. La partie retranscription, vous pouvez maintenant, vous avez la possibilité que ce soit avec le téléphone. J'ai même vu des outils maintenant où tu peux greffer sur ton téléphone un petit capteur qui Oui, enregistre toutes tes conversations et qui te les retranscrit automatiquement, qui te fait un compte rendu, oui, avec notamment OpenAI. Donc c'est un ami à moi qui m'a montré ça. Mais la partie retranscription, c'est faire directement des comptes rendus. Alors, j'utilise pas tout le temps cette partie, mais c'est vrai que c'est un gain quand même qui va être important. On pourrait le faire là actuellement avec l'outil avec lequel on enregistre. On pourrait le exactement. faire. C'est-à-dire que là, notre talk, vous voyez, ça va durer 30, 45 minutes. Oui, La retranscription est automatique, donc on oui, pourrait avoir le texte, mais c'est pas oui, ça la révolution. La révolution, c'est que cette retranscription, elle peut être synthétisée et oui, résumée par une IA, et vous pouvez avoir en fait le compte rendu oui. de notre talk en une dizaine, quinzaine, vingtaine de lignes. Oui, 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 ou je peux même faire un audio en disant avec Louis, j'ai parlé de tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet. Rédige-moi un mail, compte rendu esthétique pour le partager, à lui. Mais il peut aussi faire ça. Donc on le redit, hein, c'est pas le futur, c'est Non, c'est déjà maintenant, ça. C'est bien implanté déjà. En plus, il y a des versions maintenant ordinateurs qui sont en train d'arriver spécifiques pour les outils. Donc, c'est clairement aujourd'hui que ça arrive, et ça évolue très vite. Bref, vous avez compris, donc cette petite boîte à outils, donc ça s'appelle la boîte à outils des IA génératives pour créer du contenu, coécrit par Sébastien Beaujeau et Julien Pibouret aux éditions Duno. C'est sorti donc il y a quelques semaines, Oui, très récent.
disponible partout, donc on vous le recommande. Moi, Julien, je voulais aussi profiter de ce talk pour parler de ton activité de formateur, hein. Oui. Tu l'as effectivement évoqué. Tu interviens auprès de quel type de public? Qu'est-ce que tu enseignes et pourquoi c'est clé dans cette période de transformation et d'accélération de se former? Alors, moi déjà, je pense que l'auto-formation, c'est une des clés. D'accord. Moi, avant, j'étais commercial, j'étais acheteur, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, hein. Je suis monté à Paris en 2015 pour changer complètement de métier. Moi, ce que je fais moi, je fais du conseil et de la formation sur toutes les problématiques du web marketing, avec quand même deux verticales sur lesquelles j'accompagne le plus de personnes. Ça va être toute la partie social selling, le volet LinkedIn, prospection, employabilité, corporate. Ça, c'est ce que je fais beaucoup. Et après, je vais avoir une verticale là, que je suis en train aussi de développer sur la partie IA, voilà, où j'interviens aussi sur ça, sur du ChatGPT, sur l'état de l'art, parce qu'on en est encore beaucoup aussi à ça, des entreprises qui n'ont pas forcément aussi pris conscience de ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait l'implanter. Donc ça, c'est la partie formation que je fais le plus. Quand on me demande la prestation de conseil, je le fais. Et en plus, donc j'interviens pour les publics. Ça peut être aussi un petit peu comme toi, hein, sur des étudiants un peu post-bac. Et je fais aussi après surtout pour les publics entreprises. Voilà, en sous-traitance sur de la formation professionnelle. Voilà, c'est ça que je fais aussi beaucoup. Et en plus, j'ai monté aussi une activité avec une agence de communication où on accompagne aussi aujourd'hui les professionnels de l'immobilier vers une digitalisation. Donc, j'ai d'autres choses aussi en plus, mais c'est déjà pas mal. Ah, écoute, Mon truc, là. c'est déjà pas mal. Tu interviens donc auprès de professionnels. Et les professionnels, là, tu sens que il y a des gens curieux, intéressés, qui ont du vécu aussi là-dessus, et qui vont te challenger aussi dans ce que tu fais, parce que pour moi, j'ai pas du tout la science infuse, hein, bien évidemment, et j'invite vraiment aussi à cultiver son esprit critique et des gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis ou qui remettent en cause ce que je dis, j'applaudis et je dis c'est super. Mmh. Échangeons, parlons-en. Il y a une réalité hein, sur tous ces sujets, sur tous ces métiers. Voilà, il faut cravacher. On n'est pas sur des métiers en tension, hein. Ça, c'est quand même aussi le marketing, le web marketing. Voilà, c'est quand même des métiers qui restent accessibles. Bien évidemment, après, il y a des subtilités, il y a beaucoup de granularité, il y a un côté technique aussi qu'il faut aller chercher. Mais il y a du travail. Moi, je trouve que il y aura toujours des besoins par rapport à ça, parce qu'on vit quand même dans un monde d'image. Et qu'est-ce qui fait aussi, Mmh. fondamentalement, après qu'on vend, qu'on a des clients, au bout d'un moment, c'est quand même aussi le marketing, et c'est comment on va prendre la parole, qu'est-ce qu'on va faire. Nous, on le voit, moi, je suis vice-président aussi d'un club d'affaires dans l'immobilier qui s'appelle le Vestiaire de l'immobilier, et on voit que les gens nous rejoignent parce qu'ils veulent faire partie, bien sûr, maintenant de ce cercle fermé, et aussi parce qu'on a commencé à communiquer. Des interviews, on va lancer le podcast, ce genre de choses. Et ça joue sur vraiment parce que il faut prendre conscience de ça. Alors, Julien, tu as mentionné aussi une autre activité qui est celle donc dans le conseil, Oui, donc une agence de communication donc que tu as lancé, c'est ça, hein, tu as ouais, lancé cette c'est agence? ça. Ouais, on a lancé ça, ça fait maintenant 5 mois, tu vois. Voilà, C'est donc très c'est quoi? récent. C'est une aventure collective? Est-ce que tu peux nous en dire plus? On est trois dessus. En fait, comme moi, je connais beaucoup maintenant de personnes dans l'univers de l'immobilier, la promotion, tout ce qui est bâtiment, construction. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que plutôt que d'envoyer, ça c'est aussi dans l'entreprise, le fait d'entreprendre, plutôt que d'envoyer tout le temps des personnes chez les prestats qu'on avait sourcés, hein, eh bien, on a décidé de créer un petit véhicule. Voilà, on va y aller piano, hein, bien évidemment, hein, où on accompagne sur du branding, de l'identité visuelle, des sites internet, création de contenu sur LinkedIn, un peu ce genre de sujet. De l'IA aussi, intégrer l'IA, comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Et c'est l'idée en fait de nourrir son réseau en fait, de créer des. Et nous en fait, on va pas prospecter. Hein. D'accord, c'est vraiment on va nourrir notre réseau et parce qu'on a déjà on a du flux qui va rentrer au quotidien. Et après, c'est pouvoir s'en servir. C'est un enjeu, bien sûr, de rentabilité avec cette agence, mais aussi c'est un enjeu de rendre des services aussi à des personnes pour après cette autre activité que je vais avoir dans l'immobilier. J'insiste aussi sur ça. On demande des entreprises, bien sûr, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent. On ne veut pas forcément perdre de l'argent, c'est normal. Mais nous, on a aussi cette vision de principe de réciprocité. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des jeunes entrepreneurs qui. L'agence s'appelle Slash Boom parce qu'on considère qu'il y a beaucoup de gens qui vont être de plus en plus des slasheurs.
qui vont s'orienter, faire autre chose. C'est peut-être le cas aussi des gens qui vont suivre le MBA. Voilà. Mais pour ces gens-là, nous, en fait, on a envie de les accompagner, mais on peut pas. On sait que les services qu'on va leur proposer, on ne pourra pas. Il y a des paliers psychologiques aussi en termes de tarifs. On le sait. Donc nous, en fait, on a travaillé sur quelque chose qui est placé par rapport à ça. Et après, le but, c'est de les accompagner sur leur digitalisation à l'avenir. Donc c'est une aventure comme ça. Alors tu vois, on partait du hard, hein, alors Oui. pardon, des hard skills, pardon, on n'est Ouais, pas, ouais. on n'est pas Ouais, du ouais, ouais. tout dans le hard, mais je Ouais, pense ouais. que vous l'avez bien compris en cette matinée. Mais on parlait donc des hard skills Oui. et des compétences techniques et des outils. Et tu vois, et progressivement, tu nous amènes vers quelque chose qui est important pour toi et d'ailleurs que tu prônes aussi auprès des professionnels et des étudiants que tu formes. C'est les soft skills et Oui, c'est aussi l'attitude, bien sûr. le comportement. Bien sûr. Quels sont les conseils que tu peux donner justement peut-être à des jeunes Oui, professionnels dans la oui, com et dans le marketing sur leur comportement et leur attitude au sein justement oui. de ce marché qui est en pleine transformation? Ben, honnêtement, rencontrer le maximum de gens qui font ça, hein. C'est-à-dire que vous voulez faire traffic manager, vous voulez faire de la transaction de l'achat d'espace sur les réseaux sociaux, sur Internet, le média trading, voilà, je cherchais le mot. Parlez à des gens qui font ça. Ça, c'est le premier point. Parlez à des gens qui font ça dans votre entreprise. Saisissez en fait ce temps d'apprentissage pour vraiment ouvrir la boîte à curiosité. Ça, je pense que c'est une des clés qu'il faut avoir. Et bien évidemment, il faut s'intéresser sincèrement aux gens. Parce que si c'est juste prendre un café et la première question, c'est ah ben toi, j'aimerais savoir ce que tu peux faire pour moi. Bon, là, bien évidemment, c'est fin du game. Hein. C'est pas la peine Il faut s'intéresser sincèrement aux gens. Moi, j'ai fait du sport collectif, du rugby. Donc, c'est vrai que j'ai quelques éléments qui font partie de ma personnalité et on voit la différence aussi avec des gens qui ont fait des sports individuels et des gens qui ont fait des sports collectifs par rapport à cette notion justement d'aller vers les autres, l'écoute active. Donc, ça, c'est le premier point, c'est la curiosité. Je pense que c'est une des clés parce que en France, moi, j'ai fait un peu de recrutement aussi. On n'en a pas forcément trop parlé. J'ai arrêté là parce qu'on m'avait sollicité pour recruter sur les métiers du numérique. Il y a un emploi sur deux qui est du marché caché. Le marché caché, comment tu vas le capter, hein, avec ton réseau, les gens qui te connaissent. Donc, la curiosité, les gens après vont vous dire passe-moi ton CV, ça peut m'intéresser. Ça, c'est une manière très facile d'appréhender ces métiers qui, encore une fois, ne sont pas forcément en tension. Ça, c'est le premier point, la partie curiosité. Deuxième point, ensuite, eh bien, c'est vraiment d'essayer de développer son réseau dès que possible. Moi, j'aime à dire qu'on construit un actif. Donc, un actif, ça prend du temps, ça ne rapporte pas de suite. C'est une course sur la durée. Des fois, c'est un marathon, des fois, c'est un triathlon. Ça dépend un peu de comment on se projette, bien évidemment. Mais moi, je suis arrivé en 2015 sur ces métiers. Je ne connaissais rien. J'avais une base école de commerce, vraiment un truc rien à voir. Je suis arrivé en 2015. J'ai eu une grosse courbe d'apprentissage pendant quasiment 2 ans. C'est-à-dire que je passais mes soirées à me former. Enfin, ça, on ne le dit pas aussi assez. Hein, c'est que si on part de zéro, eh bien, en fait, il va falloir s'accrocher aussi. Parce que le train, en fait, il est déjà en train de passer. C'est un TGV. Hein, Mmh. ça va très, très vite. Donc, il faut prendre ce temps aussi d'apprentissage. Il faut en faire un petit peu plus si on est limité, bien évidemment. Donc, la curiosité, développer son réseau, bien évidemment. Et après, ne pas hésiter aussi en plus quand même, justement, à tester aussi des choses et à montrer qu'on passe à l'action. Parce que les compétences qu'on apprend sur MBA, c'est les compétences aussi actionnables. Donc, si on fait juste la partie théorique, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais moi, je crois beaucoup, mon dernier conseil, c'est l'intelligence relationnelle. Je pense que c'est quelque chose qui est clé. Et je suis sûr et certain qu'il y aura des business à faire par rapport à ça. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qu'il va falloir rééduquer. Ça, on le voit avec ce qui s'est passé pendant la pandémie là, sur des publics étudiants, même professionnels. Moi, des fois, je fais des visios, personne ne met ses caméras, je ne comprends pas. Même au début, on peut la mettre 2 minutes. Je ne demande pas à ce qu'on la mette tout le temps. Hein. Mais ça, c'est des choses. Les gens qui auront cette intelligence relationnelle, ce côté relationnel, relation publique avec les gens, ils auront un avantage qui sera, je pense, incroyable. Parce que les gens vont, je pense, de plus en plus un petit peu se renfermer sur eux-mêmes. Donc, les 3 points, je récapitule. Il y a la curiosité, développer son réseau et travailler son intelligence relationnelle, savoir s'exprimer, savoir parler, regarder les gens dans les yeux. Enfin, typiquement, c'est des choses basiques, mais qu'il faut savoir faire.
Alors, y compris en distanciel, hein, c'est-à-dire se regarder les gens Bien dans sûr, les yeux, c'est regarder sa ouais, caméra bien sûr, bien sûr, bien sûr. et parce qu'on voit le regard, hein, c'est Tout c'est à le fait, tout cas à c'est le fait. cas c'est le cas lors de ce talk, hein. Ah non, non, on est tout à fait. Il y a un podcast qui s'appelle Les métiers du futur, qui est fait par Isabelle Rouen. Je sais pas si, je crois qu'elle intervient aussi un petit peu des fois Oui, oui. pour le MBA. Voilà. Mais elle, souvent, elle pose une question à tous ses invités. Quel conseil, ce que tu m'as posé aussi comme question? Ben, ce qui revient, c'est la curiosité. Faut être curieux, faut être. Alors, de quelle manière faut être curieux? Combien de temps ça prend? Je sais pas. Moi, en fait, je suis curieux. Je me renseigne. Souvent, on me demande comment je fais pour faire de la veille. Avant, j'avais des outils type Feedly, tout ça pour faire de la veille, les agrégateurs de flux RSS, magnifique, tout ça. Maintenant, j'y vais plus. Voilà, honnêtement. J'ai quelques newsletters. Et après, je vais passer une demi-heure, une heure, un peu sur LinkedIn, typiquement, ou sur Twitter X, et je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Et voilà. Et j'essaie de passer un petit peu à l'action, trouver des gens qui vont m'aider à passer à l'action. Et les newsletters aussi, enfin, tu en parlais, Ah, notamment, il y en a plein de newsletters. Sébastien, est auteur de sa propre newsletter qui s'appelle «L'IA et moi», Oui, on peut s'abonner gratuitement exactement, sur LinkedIn. exactement. Tout à Toi, fait. peut-être, c'est une piste aussi la newsletter Oh, que tu approfondis? une newsletter, non, pas parce que. Alors maintenant, c'est vrai que j'aurai le temps en plus à le faire avec l'IA. Ça, c'est sûr et certain. Non, moi, je me concentre beaucoup sur la valeur perçue, sur l'influence. Alors, je vais pas devenir un influenceur, même si on m'a déjà proposé de faire des posts sponsorisés LinkedIn, hein. Mais moi, je travaille beaucoup sur la perception qu'on a de moi. C'est-à-dire que par exemple là, quand je fais un talk avec toi, tu vois, typiquement, après, ça assoit une posture d'expertise. Alors après, si je suis mauvais, on va le savoir au bout d'un moment, hein. Donc j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas développer que ça. Et moi, j'essaie beaucoup de travailler sur ça. D'accord. Un peu moins sur l'aspect content, qui est très important aussi, hein. Un peu moins sur l'aspect inbound, mais plus ce côté avec qui je suis associé, d'accord, avec qui je suis intervenu. Et ça va jouer sur ma preuve sociale. Ça va jouer Mmh. sur des éléments de réassurance. Et donc, moi, je travaille sur ça. C'est un enjeu qui est très important. Après, c'est des choix aussi que je fais, hein, parce que j'ai créé beaucoup de contenu. Pendant plus de 2 ans, j'ai créé 3 posts par semaine sur LinkedIn. Là, j'ai tout Oui, arrêté non, mais c'est quasiment. ce que j'allais te dire, c'est qu'en Et, fait, tu as cette stratégie aujourd'hui, parce que tu as déjà, quand même oui, une j'ai certaine pas commencé par réputation ça. sur J'ai le pas commencé marché, par ça. et disons que c'est plutôt une évolution par rapport Voilà, voilà, voilà. à ce que tu as fait avant. Bien sûr, tout à fait. Au début, j'ai commencé, je faisais des vidéos, j'ai même fait une petite chaîne YouTube qui est toujours active avec des vidéos un peu tutoriels. Et voilà, enfin, c'est bien de. Il y a un super livre que vous pouvez lire si vous voulez qui s'appelle Montrer votre travail. En anglais, c'est Show Your Work, qui vous montre en fait c'est comment est-ce qu'on peut montrer ce côté créatif, ce travail qui a été réalisé et faire en sorte que les gens vous connaissent d'avance. Si les gens vous connaissent d'avance, c'est gagné. Par exemple, Louis, quand j'ai envoyé le livre, parce que j'ai envoyé le livre à d'autres personnes, parce qu'avec Duno, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle une parution hommage, d'envoyer un peu à des médias, à des relais. Bon, j'ai des gens qui ne m'ont même pas répondu. Tu vois, alors que Louis, en fait, il me connaît, et donc il a regardé aussi le livre. Peut-être que si je l'avais envoyé, si on n'avait jamais interagi, il aurait regardé en diagonale, tout ça, et peut-être il se serait dit, bon, ok, d'accord, j'ai pas le temps, je mets sous le tapis, je fais autre chose. Mmh. Donc c'est vraiment être connu d'avance qui accélère, qui accélère une vente, qui accélère une mise en relation, qui accélère un emploi. Ça, c'est le travail de toute une vie, hein. C'est vraiment, on construit un actif. Moi, je l'ai pas vraiment fait quand j'étais étudiant, faut le dire, hein. J'étais un peu, voilà, un peu tête dans les œillères. Je pensais que je serais professionnel sur le rugby, donc j'avais vraiment ce côté rugby pro. J'avais cet objectif un peu dans ma vie. Finalement, ça l'a pas fait, hein. Et après, j'ai commencé à développer vraiment en arrivant sur Paris. Et aujourd'hui, je passe quasiment un soir à 2 soirs par semaine où c'est du réseau, hein. C'est du réseau. Hier soir, je suis rentré chez moi à 1 h du matin, voilà. Mais je le fais avec des gens avec qui je m'entends bien, et je sais qu'ils vont me. Après, je vais avoir des opportunités, et j'en ai déjà aujourd'hui grâce à ça. C'est vrai que c'est un peu chronophage. Oui, bon Bien après, évidemment. Julien, je peux me permettre de le dire aussi parce qu'on se connaît, tu disais c'est une réciprocité, mais tu es aussi quelqu'un de très généreux. Voilà, c'est que Oui, oui, bien sûr, bien c'est sûr. que c'est que tu donnes aussi beaucoup. Voilà, tu Non, non, reçois, tout à mais tu fait, donnes tout à aussi fait. beaucoup. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est un principe, bien sûr. Mais ça, c'est dans le livre Influence et Manipulation. Ils expliquent aussi ça, le principe de réciprocité. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est qu'est-ce qu'on peut créer comme prétexte pour que les gens nous suivent. Voilà. Ça, c'est une question que chacun devrait se poser, je pense, ceux qui font l'MBA. Qu'est-ce qu'on peut créer comme prétexte, comme excuse pour que les gens viennent à nous? Voilà. Parce qu'il y a trop, on est trop sollicité aujourd'hui, hein. Mmh. Ça va trop, trop vite. Donc, Comment on sort du lot intelligemment? exactement, sans forcément se mettre en avant en tant que personne. Il y a plein de techniques.
qu'on peut envisager. Voilà, moi, il y a des étudiants qui vont, par exemple, collaborer avec des médias spécialisés sur le web marketing en faisant des articles une fois par mois. Ça, c'est très bien, très malin, ça. Article Des invité, articles de blog. voilà, c'est très, très bien. C'est des choses qui sont fondamentalement assez simples. Les grands médias sur vos sujets spécifiques, ils ont besoin d'actu, ils ont besoin de flux. Moi, j'ai fait par exemple une quinzaine d'articles pour le journal du Community Manager avec Laurent Bourg. Voilà, et j'ai arrêté parce qu'après, c'est pareil, des fois, on veut le faire, après, on ne le fait pas. Bon, il faudrait s'y tenir, hein, mais bon, on ne peut pas non plus tout faire aussi quand on est indépendant. Mais vous avez des gens, vous les sollicitez, vous leur proposez un angle d'attaque spécifique, ils vont vous dire oui. Hein. Ils ont tout à gagner. Hein. Ils ont du flux, ils ont de l'activité, vous mettez votre lien de profil LinkedIn. Donc, publier aussi chez les autres, c'est un bon moyen. Les autres qui ont pignon sur rue, hein, c'est un bon moyen aussi pour être identifié et pour générer de l'activité. Ça, c'est très malin comme stratégie aussi. Bon, Julien, en tout cas, merci pour tous ces conseils. Comment on peut te suivre concrètement? Eh bien, on peut me contacter sur LinkedIn. Voilà, c'est là où je suis le Voilà. plus réactif, hein, la plateforme. Sur LinkedIn, vous verrez un peu mes activités avec l'agence Flashboom, ce qu'on fait. Puis voilà, si vous avez des questions particulières, je réponds à tout le monde. Des fois, je réponds pas rapidement, hein, parce que ça dépend aussi bien sûr après de mon planning, mais ça sera toujours un plaisir de vous aider. Puis si vous aimez mon petit accent du Sud-Ouest, voilà, envoyez-moi un petit message, ça me fera toujours plaisir. Et si vous aimez aussi donc Exactement, la boîte à exactement. outils sur les IA génératives, donc coécrit avec Sébastien Beaujeau, bah, n'hésitez pas aussi à lui envoyer un message Exactement. et lui dire pourquoi. Encore merci Julien d'avoir passé ce moment ce matin avec nous et on te dit à très vite avec le MBMCI. Merci Louis, salut à toi.